Bienvenue mesdames et messieurs sur la chaîne de toute l'information en temps réel Yegle TV, c'est parti pour le journal. Bonsoir à tous. Laissez Khalifa Babacar Sall et Karim Meïssa Wade purger leur peine. Telle est la déclaration de Moustapha Diakhaté, chef de cabinet du président de la République Macky Sall, dans un entretien avec nos confrères d'un quotidien de la place. Cependant, les citoyens rencontrés par notre reporter ont donné leur point de vue sur cette déclaration malgré les divergences d'opinion. Reportage signé Adja Fatim Django Almami Fati. Supprimer la grâce présidentielle et l'amnistie pour Khalifa Ababacar Sall et Karim Meïssa Wade, tels sont les propos de Moustapha Diakhaté. Trouvé devant sa maison, cet homme nous donne ses appréciations sur la déclaration de Moustapha Diakhaté. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette déclaration de Moustapha Diakhaté et il ne devrait pas réagir de la sorte. Car Khalifa Ababacar Sall comme Karim Meïssa Wade doivent être graciés. Tëjee lu mat 5 ans te liñ ko tëjee defu ci dara kooku dañ koy lor. Même son de cloche pour ce jeune transitaire. waaw non loolu dafa fekk moom dafa amul njaboot bu nekk ci kaso bi rek wala amul doom wala yooyu noonu. Bon, il se trouve que Moustapha Diakhaté n'a pas un parent qui est dans les liens de la détention. Il peut se permettre de tenir de tels propos ou même se permettre donc de faire des déclarations du genre. Mais ce que je peux dire par rapport à ceux qui sont dans les liens de la détention, à savoir Khalifa Ababacar Sall et Karim Wade, le président doit vraiment les gracier. Il doit vraiment donc les pardonner par rapport à tout ce qui s'est passé. Loin de moi donc d'innocenter qui que ce soit, ni Khalifa Ababacar Sall, ni Karim. Le responsable commercial, lui, n'a pas d'appréciation à faire, car il ne donne aucune crédibilité au dire des politiciens. Bon, moi, je dirais que je n'ai aucune appréciation à faire par rapport à ces déclarations de M. Diakhaté. Moi, je suis d'avis que les politiciens, je n'accorde aucune crédibilité à leur dire. J'ai le sentiment qu'ils jouent avec le peuple. C'est pour ça que je n'ai pas d'appréciation à faire sur cette déclaration. D'après la réaction de nos interlocuteurs, les opinions sont les mêmes. Car pour ces derniers, M. Diakhaté ne devrait pas réagir de la sorte. La journée internationale sans viande est célébrée ce mercredi un peu partout dans le monde et le Sénégal n'est pas en reste. Cette journée est initiée par une association dénommée Femmes avec comme objectif une alimentation sans produits d'origine animale. Il s'agit à travers de cet acte de promouvoir l'alimentation végétale pour faire des consommateurs des végétariens. Reportage signé Maguette Bousso à Centre. La journée internationale sans viande existe depuis 1985. Cette journée est promulguée par l'association Femmes, qui signifie Femmes Animal Rights Movement, qui milite pour une alimentation sans produits d'origine animale par respect aux animaux, pour la préservation de la planète et pour l'amélioration de la santé. La journée sans viande destinée à aider la population à évoluer vers un régime non violent et équilibré à base de fruits, de légumes et de céréales. L'objectif de cette journée se base sur un communiqué au public, les joies et vertus d'une alimentation végétale, tout en faisant la promotion du large choix d'alternatives à la viande et aux produits laitiers disponibles. Et pour finir le 20 mars avec plus de visibilité afin d'organiser une action ou un événement qui célèbre le geste qui sauvera de la souffrance et de la mort de très nombreux animaux chaque année. La journée mondiale de la santé bucco-dentaire est célébrée le 20 mars de chaque année. Cette année, la journée s'est focalisée sur le lien entre la santé bucco-dentaire, l'état de santé général et le bien-être. Plus de détails dans ce récit signé Abidjalo Almami Fati. L'hygiène bucco-dentaire a des règles incontournables. Et cette journée a été créée pour attirer l'attention du public et inciter à effectuer des visites de contrôle annuelles chez le dentiste. 60% des jeunes de 6 à 15 ans souffrent de caries qui pourraient être évitées par l'acquisition d'une bonne hygiène
bucco-dentaire. Cette 14e journée mondiale de la santé bucco-dentaire a pour but d'attirer l'attention des populations à s'occuper de leur santé bucco-dentaire. En effet, la santé bucco-dentaire ne peut se dissocier de la santé générale car la mauvaise santé bucco-dentaire entraîne des conséquences, notamment des troubles directs ou indirects sur plusieurs organes du corps, comme l'appareil digestif, le cœur, les reins, et peut entraîner de graves infections généralisées. Depuis 1990, les francophones de tous les continents célèbrent chaque 20 mars la Journée internationale de la francophonie, une occasion pour les francophones du monde entier d'affirmer leur solidarité et leur désir de vivre ensemble dans leurs différences et leur diversité. Le Sénégal, à l'instar des autres pays francophones, a tenu à marquer la journée. Un récit de Guy Noël Makalula à Luxembourg. La Journée internationale de la francophonie célébrée le 20 mars de chaque année par l'ensemble des États membres de la francophonie. Dans l'ensemble des continents, on compte plus de 369 millions de locuteurs de la langue française. En français, s'il vous plaît. C'est le thème choisi pour les 300 millions de francophones dans le monde cette année. Ce slogan, choisi par la nouvelle secrétaire générale de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, Louise Mushikiwabo, véhicule l'image d'une langue moderne apte à nommer toutes les réalités du monde d'aujourd'hui, que ce soit dans les domaines du numérique, de l'économie et des sciences. Cette année, la comédienne et humoriste burkinabé Rukiata Ouedraogo a été choisie comme marraine de cette journée internationale. Ce mercredi, en direct du siège de l'OIF à Paris, elle lira la dictée francophone aux nombreux participants. Ce 20 mars est aussi célébré la Journée mondiale du conte. L'occasion est saisie dans plusieurs pays de fêter comme il se doit l'art de la parole dans toute leur diversité, notamment au Sénégal. Cependant, le conte n'a plus sa place dans la société sénégalaise. Les séries télévisées sont aujourd'hui au devant de la scène et sont les plus suivies. Fallou Cissé met l'accent sur le conte et certaines personnes se sont prononcées sur les nouvelles séries télévisées dont ce dossier signé Aminata Ndaw Almami Fati. Malgré ce genre qui porte en lui une forte émotion ou philosophique puissante, cependant, bon nombre se tournent vers les séries télévisées. Cette étudiante en gestion économique trouve que les nouvelles séries télévisées sont les mieux adaptées pour la jeunesse. Mon point de vue, c'est que les producteurs reflètent seulement la réalité au Sénégal. Parce qu'il y a un moment donné, j'ai constaté que certains gens sont en train de critiquer, comme genre Pod et Marichou et Maîtresse d'un homme marié, genre la promotion de l'adultère, des choses vulgaires. Mais bon, pour moi, ils reflètent seulement la réalité. S'ils jouent ça, c'est parce que ça se passe aussi dans le Sénégal. Au Sénégal même plutôt, je pourrais dire. Si certains préfèrent les suivre, d'autres par contre pensent que c'est une perte de temps car ces séries sénégalaises n'éduquent pas. Cette conseillère commerciale affirme. Concernant les séries sénégalaises, je ne peux pas exactement vous apporter une réponse par rapport à ça parce que je ne les suis pas. Moi, à la place, je préfère les documentaires, les débats intelligents, alors qui peut me rapporter grand chose, quoi. C'est-à-dire écouter des gens qui ont des idées qui gazent le développement. Ouais, je préfère. Parce que peut-être il y en a certaines personnes, c'est intéressant pour elles, mais pour moi, en ce qui me concerne, franchement, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant pour moi. Ils sont nombreux à apprécier ces séries télévisées. D'autres, par contre, ne préfèrent pas les suivre car elles ne reflètent ni la culture, voire la réalité sénégalaise. La page internationale, c'est tout de suite.
Nous démarrons cette page internationale au Mali. L'attaque de la base de Djoura dans le centre du pays le week-end dernier relance le débat sur les bataillons unités spéciales antiterroristes. Ces bataillons sont une disposition de l'article 30 de l'accord de paix d'Alger qui a mis un terme au conflit dans le nord du pays. Mais un des groupes signataires, la coalition des mouvements de l'Azawad, a fait part de ses doutes sur la mise en œuvre de ces bataillons. D'après le décret, les bataillons unités spéciales effectuent des missions militaires d'action, de combat, de renseignement et d'assistance dans le nord et le centre du Mali. Le vice-premier ministre et le chef de la diplomatie algérienne étaient à Moscou ce mardi pour rencontrer le ministre russe des Affaires étrangères. Ramtan Lamamra est arrivé avec une lettre écrite, selon ses dires, par le président Bouteflika à destination de Vladimir Poutine. Le ministre algérien des Affaires étrangères a longuement discuté avec son homologue russe Sergueï Lavrov, un ami de longue date rencontré à l'ONU. Il lui a écrit une situation algérienne sous contrôle et vanté les mérites du dialogue national qui mènera à une nouvelle constitution et de nouvelles élections. Les deux hommes ont également discuté des dossiers importants: Libye, Mali, Moyen-Orient, zone Sahara-Sahel. Et pour finir, les tarifs douaniers punitifs imposés par les États-Unis à la Chine pour la forcer à négocier un accord commercial pourraient rester en place pour une période conséquente, a déclaré mercredi à Donald Trump. Le président américain veut maintenir ces taxes sur plus de 250 milliards de dollars de produits chinois importés aux États-Unis, je cite, parce que nous voulons être sûrs que si nous concluons un accord avec la Chine, celle-ci le respectera. Fin de citation. Donald Trump a noté au passage que les négociations avec Pékin, qui se sont intensifiées depuis le début de l'année, se passaient très bien. Et c'est tout pour cette page internationale. Et pour boucler ce journal, nous attaquons directement la page sportive avec Yanko Bagay. La délégation sénégalaise réalise un beau parcours au championnat du monde spécial olympique à Abu Dhabi. En effet, après avoir obtenu la médaille d'or en équitation, Juliette Aran et Ibrahim Anli se sont illustrés en natation en décrochant une médaille d'or et une médaille de bronze. Inquiétude au sein de la tanière des Lions du Sénégal, Ismaël Sarr a dû écourter sa séance d'entraînement mardi soir au stade Lat Dior de Thiès. L'international sénégalais a quitté la pelouse 1 heure après le démarrage. Lamine Gassama était également dans la même situation. L'arrière droit n'a pas également terminé sa séance. Très intéressé par Nicolas Pepe, le Bayern Munich serait prêt à débourser 80 millions d'euros pour convaincre Lille de lâcher son attaquant. Auteur de 17 réalisations et 8 passes décisives, Pepe est de plus en plus courtisé par les grandes écuries européennes. Et en en croire les dernières informations, c'est le club allemand qui a décidé de sortir l'artillerie lourde en premier. Cette note sportive ferme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée à toutes et à tous. Au revoir.